Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Ici Anne-Marie, alias Cœur de Beurre sur la toile. Je viens vers vous en ce dimanche pluvieux du mois de juillet avec des petites boîtes à réaliser avec notre enveloppe punchboard. J'ai déjà fait une vidéo cette semaine, enfin la semaine qui vient de se passer, avec la mini enveloppe punchboard. Je vous mets le lien là en haut. Ici, j'avais déjà fait une vidéo pour des enveloppes et maintenant, on va démarrer les boîtes comme je vous l'ai promis et comme vous me l'avez demandé. J'ai fait deux types de boîtes. D'abord, j'ai fait un type de boîte qui va pour toute l'année, plutôt festif, plutôt anniversaire. Je vous montrerai le bloc duquel j'ai pris ceci. Voilà, donc ça, c'est tout à fait faisable toute l'année, mais avec le même gabarit. Et vous allez voir, vous allez pouvoir faire tous les gabarits que vous voulez grâce à un petit convertisseur en ligne. On va aussi pouvoir en faire pour la Noël. Et oui, Noël en juillet, hein, nos amis américains font ça parfois. Ils prennent de l'avance pour leurs cadeaux de Noël, etc. Et donc, comme on est au mois de juillet, je me suis dit, bah, allons-y, sacrifions à la tradition. Et donc, les modèles que je vais vous montrer, qu'on va faire ensemble, ce sont les modèles de Noël. Mais ça ne change pas grand-chose, c'est juste les papiers, les étiquettes qui diffèrent. On y va, c'est parti, mon kiki. Vous pouvez faire des boîtes à la dimension de ce que vous voulez mettre dedans. Évidemment, dans une certaine mesure, on est bien d'accord, parce qu'on ne sait pas aller dans des toutes grandes mesures, mais quand même, on peut se débrouiller pour faire de jolies boîtes. Alors, comment ça se passe? Donc, je vous les montre. Hein. Ici, c'est la première boîte. Je vous montrerai ensuite avec quel papier j'ai fait ça. Là-dedans, il y a un savon. Vous allez voir, je vais vous montrer. Ici, dedans, c'est un shampoing solide. Vous savez que je reviens aux briques solides. J'en ai parlé dans mes lives et tout ça. Et ça, c'est un petit cadeau que j'ai reçu d'une amie, mais je pense offrir la même chose. Je copie sur elle. Et donc, avec notre punchboard, on peut faire non seulement la boîte, mais aussi le petit tag. Et je vais vous montrer tout ça. Donc, j'ouvre pour vous montrer. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Voilà. Et je vais vous montrer aussi comment j'ai fait pour prendre les dimensions. Alors, évidemment, pour la photo, j'ai fait un beau nœud. Oui, Anne-Marie, oui, voilà. Oh là là. Ok. Nous y sommes, voilà. Donc, en fait, ça a la forme d'une enveloppe, hein, puisque c'est une boîte pour enveloppe, mais épaisse. Et donc, ça nous fait une jolie boîte. Alors, ici, dedans, qu'est-ce qu'on a? On a, vous savez, ce sont ces fameux tissus démaquillants lavables. Et mon ami m'a brodé dessus. I got a peeling. Ouh, je trouve ça super sympa. Voilà. Donc, là, je l'ai plié comme ça en deux. Et en dessous, un masque. Ici, un masque aux blueberries. C'est des myrtilles, je pense. Voilà. Et donc, en mettant les deux comme ça, j'ai pris les mesures. Qu'est-ce qu'il me faut en hauteur? Et je ne sais plus ce que j'avais. Attendez. Est-ce que j'avais noté? Non, j'ai pas noté. J'ai pris des notes ici. Mais donc, vous prenez une règle et vous regardez. Bon, ben, en hauteur, il me faut approximativement 4 cm. En longueur, il me faut approximativement 12. Et en largeur, approximativement 8. Approximatif, hein, bien sûr. Mais je vous montre tout ça dans le logiciel. Alors, ici, pour le shampoing, donc ce sont les nouveaux shampoings. Je ne fais pas de pub pour eux, mais je trouve qu'ils sont très bien. Pourquoi j'ai fait des nœuds si forts? Ça donne une chiclette. Ouais, ça va me hanter, ça. Attendez, je défais le nœud et je reviens. Voilà. Donc, de nouveau, un format d'enveloppe. Et notre shampoing solide, que voici que voilà. Donc, il vient de chez Yves Rocher. Et comme ben, je me suis un peu lancée dans cette croisade, je trouve ça sympa d'offrir ça à ses copines. Plutôt que, je sais pas moi, une bouteille de vin ou une tarte ou que sais-je. Et ici, enfin, un petit savon, rebelote
j'espère que ça va aller plus vite. Alors, ces savons, je ne sais pas, moi j'ai 60 ans, hein, un peu plus de 60 ans, et ça me rappelle trop quand j'étais petite. Vous savez, ces briques de savon, genre Sunlight, etc. Alors ici, c'est Palmolive. Attendez, je reviens. Voilà, je disais, ici, c'est Palmolive. Donc, de nouveau, la même boîte enveloppe, entre guillemets. Et ce fameux savon qui sent, quand on était petit, qui sent le propre. Évidemment, voilà, offrir des savons, du shampoing, vous savez à qui vous devez les offrir ou pas. Hein. On est bien d'accord. Bien, alors, on va tout de suite. Oui, je vais quand même vous montrer les blocs de papier dont je me suis servi aujourd'hui. Parce que, étant donné... Voilà, ça ne tient pas ce truc-là. Étant donné que... on est en juillet et qu'il y en a qui disent eh ben il faut préparer Noël dès le mois de juillet. Aux États-Unis, ils ont même tout un mois qui s'appelle Christmas in July, donc Noël en juillet, où on commence déjà à préparer ses cartes, etc. Donc où on rassemble son matériel. Et donc voilà, ceci c'est un bloc qui vient de chez Action et que j'aime vraiment bien parce que ça fait longtemps que j'achète plus de blocs chez Action, j'en ai tellement, j'en ai donné, enfin bon bref. Mais celui-là, je trouvais qu'il était vraiment bien pour tout ce qui était fête, anniversaire, etc. C'est rare que pratiquement toutes les pages du bloc me plaisent, c'est extrêmement rare. Donc voilà, j'ai pris ce bloc-ci et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a des petites choses à découper. Vous voyez, il y a tous des petits motifs à découper dont je me suis servi pour faire les étiquettes. Alors, je vous les montre vite fait. Hein. Et j'ai coupé ça à la main, tout simplement. Donc, il y a celle-ci, voilà. Et les autres, elles ont disparu dans le tourbillon. Non, voilà. Il y a celle-ci. Enfin, vous avez vu sur les boîtes. Hein. Donc, des petites choses qu'on découpe comme ça, vite fait à la main. Et voilà. Et l'autre, les autres feuilles viennent de ce bloc-ci qui s'appelle Hey Santa de chez Crate Paper. Vous savez que j'ai une adoration pour Crate Paper. Allez, c'est parti. Je vous montre un peu comment tout ça fonctionne. Alors, ce logiciel, je vous mets le lien dans la barre d'infos, hein, vous l'avez vu. Enfin, vous l'aurez vu. Ce logiciel est vraiment super. Donc, c'est facile. C'est en inch ou en millimètres. Moi, j'ai préféré faire ça en millimètres. J'ai mesuré ma boîte et elle fait 6 cm et demi. Donc, je vais un petit peu... Non, 6,3. Oui, c'est ça. Non, 6,5. Et donc, moi, je vais... Oui, excusez-moi. Et du coup, moi, je vais mettre 6,7 pour être sûr d'avoir un tout petit peu de jeu. On ne sait jamais. Comme c'est une boîte carrée, eh bien, enfin, c'est facile hein, de mettre dans l'autre sens. Vous voyez bien là en haut à droite le schéma. Donc, 6,7, ça fait 67. Hein. Voilà, vous voyez ici. Si vous ne savez plus, vous avez un petit aide-mémoire là, parce que c'est en anglais, évidemment. La hauteur de la boîte, moi, c'est 3 cm. Donc, j'ai fait 30, enfin, c'était 2,7, mais c'est bon. Je fais Calculate et il me donne les mesures de mon papier, de mon premier punch et de mon second punch. Il va sans dire que je note ça bien, bien, bien précieusement sur un petit papier à côté de moi, enfin, sur une fiche que je vais mettre dans mon classeur punchboard avec tous mes modèles. J'aime bien garder ça. Sachez quand même qu'il faut vraiment faire attention à ce qui se trouve sur la droite ici. Voilà. On vous explique que vous devez mesurer et puncher pour le premier côté qui est tout en haut et puis pour son côté opposé qui est tout en bas. Après, il vous suffit de tourner les feuilles et de marquer les plis comme on faisait pour les enveloppes. Simplement, quand on fait des boîtes, et sachez que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, eh bien, si vous ne faites pas comme ça, vous risquez d'avoir des boîtes qui n'ont pas toutes la même dimension. Et c'est embêtant quand on veut faire toutes des boîtes les mêmes. Donc, on commence par le côté d'en haut, puis on fait son opposé chaque fois en mesurant pour puncher. Et puis pour la suite, mais vous allez voir, je vais vous montrer ça tout de suite, ça arrive dans la vidéo. C'est parti. Voilà, à l'attaque maintenant. Alors, je me propose de faire deux boîtes avec vous. Je vais faire cette boîte-ci qui a des dimensions, on va dire normales. Et puis, on va faire la plus grande parce qu'il y a une petite astuce à découvrir pour la plus grande. Bien,
On a notre carré. On doit se mettre, alors, le premier punch à 5,8 cm. Et comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, les centimètres, ils sont gravés dans le plastique en dessous de la réglette. Donc, vous vous mettez bien à 5,8. Alors, c'est pas facile. 5,8. Nous y sommes. Vous punchez, hop, et puis vous tracez la ligne. Vous avancez jusqu'à 10,1, enfin dans ce cas-ci, hein. Et vous faites la même chose. Punchez, étirez la ligne. Et puis vous retournez complètement votre papier et même chose. 5,8, c'est bien ça. Oh, je dois toujours regarder 2 fois. Voilà. Hop, et 10,1. Voilà. Et maintenant, vous pouvez tourner votre papier et vous fiez aux lignes qu'on a tracées. Donc, vous vous mettez avec le petit bitonio pointu là sur la première ligne. Punchez, tracez. Puis sur la seconde ligne. Oups. Voilà. Punchez, tracez. Et enfin, vous retournez. Voilà. Et la seconde ligne. Voilà. Ok. Donc, ça, on va faire l'assemblage tout de suite, hein, mais ça, c'était pour le plus petit. Pour ce qui est du plus grand, il suffit que je le mette dedans déjà pour que vous voyez qu'il dépasse ma platine. Déjà de 1, j'ai ma règle ici. Et de 2, on me dit que je dois puncher à 10, ça va, mais que je dois puncher à 16,3. Or ici, mes centimètres, ça ne va que jusqu'à 13. Donc ce que je vais faire, et je l'ai déjà fait de l'autre côté, je vais tracer une ligne à 16,3. Voilà, que je vais prolonger légèrement, comme ça on la voit. Après vous effacez ça avec une gomme ni vue ni connue, et encore, ce sera sûrement pris dans la découpe. Voilà, j'ai déjà fait du côté inverse. Voilà, on n'est pas obligé de le faire des 4 côtés, souvenez-vous. Donc, je me mets à 10. Voilà. Je punch. Ok, et je trace. Alors, je trace jusqu'où je sais. Ici, on y est presque. Et là, j'utilise mon... la ligne que j'ai tracée et je me mets au milieu, mais pile poil au milieu de ce côté-ci, avec ma ligne. Vous ne la voyez pas, mais voilà, je me mets juste au milieu. Voilà, je tourne et je fais pareil. Donc je fais à 10. À 10, voilà. Et je trace. Et puis, je me mets au milieu. Je vais vous montrer. Je vais me rapprocher. Voilà, je crois que vous voyez bien. Ma ligne au crayon se trouve au milieu du petit U. Je ne vois pas comment l'appeler autrement. Voilà. Et maintenant, je tourne et je peux me servir... Ah, j'ai pas punché. Bravo Anne-Marie. You didn't punch. What's happening? What's happening? Voilà. Et maintenant, je peux me baser sur mes 2 lignes précédentes pour puncher. Tirer. Oups. Puncher. Tirer. Et je tourne. Voilà. J'imagine que vous avez un petit peu compris l'histoire. Oh, attendez. Il y a quelque chose qui ne va pas. Attendez. Ici, c'est correct. Et ici... J'ai tiré. Ah non, c'est correct, c'est correct. Tout à coup, j'ai eu peur, mais c'est correct. C'est tout simplement parce que le pli n'est pas marqué jusqu'au bout. Donc, on va bien marquer tous nos plis. Voilà. Hop, et on peut s'aider
de notre plioir pour marquer tous nos plis. Et puis on va devoir couper à un endroit. Voilà. Vous voyez, ça n'a rien de bien chinois. Voilà. Alors, les deux grands bouts, moi j'ai décidé que c'était mes rabats. Donc, je vais en arrondir le coin en mettant ces deux coins à l'envers dans la punchboard. Voilà. Et maintenant, avec mes ciseaux, je vais découper. Attendez, hein, je réfléchis. Du moment que c'est toujours du même côté, ici. Et ici. Et je retourne tout à fait. Et je coupe. Ici. Et ici. Ouais. D'ailleurs, je vais arrondir ces deux coins là aussi. Souvent, ça me varie. Voilà. Et donc, l'idée est celle-ci, c'est bien sûr de coller. Vous voyez, de coller la boîte pour l'assembler comme ceci. Ce que j'aime bien faire, mais encore une fois, c'est vous qui voyez, c'est utiliser des glue dots parce que si on utilise des glue dots, donc ce sont des petits points de colle dans un dérouleur comme ça, ce qui est bien, c'est qu'après on peut réutiliser la boîte parce que ça se décolle, ça laisse une toute petite trace, mais franchement, c'est vraiment pas grave, donc voilà. Attendez, je suis en dehors là. Excusez-moi. Voilà, je mets mes glue dots, hop, j'en mets deux. Comme vous voyez, voilà. Et je les colle. Comme ceci. Voilà. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, c'est vraiment pas chinois. Hein. Mais franchement, je le disais dans l'autre vidéo, et vous avez été plusieurs à approuver ou à confirmer, je ne sais pas comment dire, le fait que de temps en temps, travailler sans machine silhouette ou Cricut, ça fait du bien. On retourne à ses premiers amours. Ça fait du bien de temps en temps. Et même, je vous dirais que les petites étiquettes pour qui ont servi de décoration du cadeau, je les ai découpées à la main avec mes petits ciseaux. Alors, on va pas dire que c'est de la grande découpe artistique parce que je ne suis pas très douée en fuzzy cutting, comme disent les Américains, en découpe à la main. Mais franchement, je suis très contente de ce que j'ai fait et je trouve que ça donne super bien. Et donc, voici ma boîte. Je vais donc y mettre le masque. Que voici que voilà. Ainsi que la lingette. Alors, je voudrais réconforter ma copine. Je ne vais pas offrir ta lingette. Hein. Elle a servi pour la vidéo, mais je vais la récupérer après. Voilà. Ok. Donc, il ne vous reste plus qu'à mettre votre jolie ficelle. Voilà. Pour changer, j'ai pris de l'argenté. Et oui. Ce qui est bien aussi, c'est que quand on l'ouvre, c'est joli, quoi. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Ça fait vraiment un cadeau. Un cadeau chinois. Voilà. Il faut bien le mettre. Hop. Ah oui, je vais le mettre. Je vais faire mon nez un peu plus haut. Parce que j'ai prévu une étiquette un peu plus longue, on va dire comme ça. Oui, je sais que c'est pas vraiment une vidéo où on apprend à faire des nœuds. Mais bon. Voilà. Hop. Je vais chercher l'étiquette que j'ai faite. Alors là aussi, c'est des papiers d'autres années que j'ai récupérés, que j'ai découpés.
Et franchement, oh ben, ça le fait. L'étiquette est un peu longue, mais c'est pas grave. Et voilà. Et voilà notre première boîte. Il y a toujours une des deux boucles qui ne se met pas comme on voudrait, hein, mais bon. Voilà. Et le petit bonhomme qui glisse là, je vais peut-être... Oui, non. Voilà, ça c'est la grande boîte. La grande boîte. Alors je vais refaire la plus petite avec vous. Comme ça, on récapitule. Donc, je vais arrondir les coins. Et donc, comme je vous disais, le fait d'utiliser des glue dots, franchement, il y a moyen après de défaire la boîte sans trop faire de dégâts. Et donc, de pouvoir l'utiliser à d'autres occasions. Ça, c'est vraiment génial. Alors ici, l'important, c'est vraiment de couper sur le pli, mais les deux côtés qui s'opposent. Voilà, donc celui-là, et du coup, je tourne et je fais ceux-là. Bien, Marie, t'as pas marqué tes plis. Bravo. Vaut mieux les marquer avant de couper, hein. Vous voyez, c'est mieux de les marquer avant de couper. Alors, ce logiciel convertisseur, je ne sais pas comment l'appeler, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de le mettre dans vos favoris sur votre ordi. Comme ça, quand vous avez besoin de faire une boîte, ben, vous y êtes directement, quoi. Il va sans dire qu'avec la petite punchboard, vous pouvez aussi faire des boîtes, des toutes petites alors. Hein, c'est tout à fait jouable. Alors, ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre de la colle pour vous montrer que ça marche aussi. Alors, rien n'empêche que, par exemple, pour un calendrier de l'Avent, vous utilisiez des boîtes comme celle-ci pour chaque jour. Hein. Vous les faites en petit ou en plus grand, ou comme ça se fait beaucoup maintenant, des boîtes de tailles différentes. Hein. On n'est pas obligé d'avoir toutes les mêmes boîtes. Voilà. Vérifie que ça colle bien parce que c'est un peu rapide là sur la balle. Évidemment, ça met un peu plus de temps avec la colle, hein, parce qu'il faut le temps quand même que ça sèche. Là, ça fonctionne tout aussi bien. Voilà. Et voilà. La dernière boîte, je vais la faire devant vous, mais je vais la mettre en accéléré et en musique. Comme ça, je vous refais pas tout le tintouin. Donc, si vous en avez beaucoup à faire d'enfilade, donc comment dire, d'affilée, d'affilée, moi, ce que je vous invite à faire quand même, c'est de faire avec les glue dots, hein, parce que ça va beaucoup plus vite quand même pour le collage. Oui, je cherche mon petit... Regardez, ça va pile poil dedans, pile poil, pile poil. Et comme la boîte est carrée, eh bien, c'est super facile. Et le ruban rouge et la couleur verte. On est bien d'accord que ça fait quand même toujours Noël. Noël au mois de juillet, oui, Anne-Marie. Pourquoi pas, Anne-Marie? Voilà. Zou. Allez, hop. Voilà. J'ai mon petit, ma petite étiquette. Que voici, que voilà.
Et voilà, une jolie petite boîte. Voilà, je fais la dernière. Je devrais la mettre là. Hein. Je fais la dernière en musique. Et puis, je vous retrouve pour la conclusion. Ma conclusion, c'est que je trouve ça génial. Non seulement vous avez des boîtes qui sont vraiment au format tip-top de ce que vous voulez. Ceci dit, au passage, si jamais vous utilisez un très joli papier que vous aimez beaucoup, je vous invite à faire d'abord un prototype dans un papier de récup ou un papier que vous aimez moins, pour être sûr que les dimensions soient bonnes. Parce que c'est quand même dommage de gaspiller du papier. À part ça, je trouve qu'avec ce convertisseur en ligne, les mesures sont quand même assez correctes et ça marche à tous les coups parce que j'ai déjà fait énormément de boîtes avec ce système-là. Donc, c'est joli, c'est pratique, on ne doit pas réfléchir, on ne doit pas tout calculer dans sa tête puisqu'il y a un petit logiciel qui fait ça pour vous, autrement dit, trop chouette de faire des boîtes avec ça. J'ai hâte quand même d'essayer pour moi-même de faire aussi des boîtes beaucoup plus petites avec la mini envelope punch border, mais ça ce sera pour plus tard. Si vous voulez encore d'autres vidéos dans ce goût-là, n'hésitez pas à me le dire, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.